Bien sûr, parce qu'il y aura une équipe de France. Richard Ducrot fait partie de cette équipe de France. Il est licencié à Chamonix. Il est aussi barman à Chamonix. Il va nous raconter un peu sa double vie. Et il est là en direct dans le Moscato Show. Déjà au Canada. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ben ça va, on fait aller. T'as la forme ou quoi? Bah écoute, une semaine de jeu, on n'est pas pire. Ah, la flamme. Alors Richard, tu fais des crêpes flambées aujourd'hui? Pardon? Bah, c'est pas aujourd'hui qu'on fait des crêpes? Oui, c'est la Chandeleur, absolument. Bah oui. Alors, Richard, raconte-nous un peu comment on pratique le curling en France, parce que je crois que c'est 150 licenciés, tu n'as pas de structure d'entraînement à Chamonix, tu es obligé d'aller t'entraîner en Suisse, tout cela en menant de main de maître ton bar, raconte-nous tout ça. Ouais, donc voilà, on s'entraîne l'automne en Suisse, on va à Bâle la plupart du temps, et puis l'hiver, depuis 3 ans, on part au Canada pour s'entraîner en fait. Quand tu es à Chamonix, quand tu veux t'entraîner, comment ça se passe concrètement? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Tu passes à Serpillière au bar et puis en avant Simone. Hein. Ouais, en gros, c'est ça. Après, sinon, on s'entraîne après le hockey sur la glace à Cham, et puis c'est un peu la galère parce qu'il faut qu'on prépare la piste, qu'on porte les pierres, et puis c'est souvent juste après le hockey, donc c'est impraticable. Quelle idée t'as eu de faire ce sport quand même? Parce que c'est pas quand même. Je te pose cette question parce que c'est pas notre culture en France. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, c'est comme quand tu joues au cricket ou des choses comme ça. C'est quand même un peu, ça vient pas de tes parents ou d'un cousin, tout ça. Là, c'est quand même un peu unique dans ton genre. Bah en fait, il y a une section à Cham qui existe depuis 24, et puis mon frère jouait avec Thomas, qui est notre capitaine de notre équipe en junior. Ils ont été vice-champions du monde, et du coup, je me suis dit bon, on va essayer, pourquoi pas. Et puis le virus avait pris, après on peut plus décrocher, donc voilà. C'est ton frère qui fait partie de l'équipe, hein, puisque c'est toute l'équipe en fait de Chamonix qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Vancouver. Alors là, tu dois découvrir quand même autre chose, parce que tu es quand même dans une autre dimension. Au Canada, le curling, c'est un sport vraiment important. Voilà. Alors, comment tu le vis depuis que tu es arrivé au Canada? Est-ce que par exemple, on te reconnaît dans la rue? J'en sais rien. Non, on ne le reconnaît pas dans la rue, mais bon, après, le curling est super important au Canada, mais on ne le reconnaît pas encore dans la rue. C'est quand même beau de s'être qualifié pour les Jeux de Vancouver, puisqu'il n'y avait pas d'équipe française à Turin. Puis c'est étonnant, c'est le seul sport, à ma connaissance, hein, où on prend une équipe de club entière. C'est-à-dire qu'on ne compose pas l'équipe de France avec des gars venus de différents clubs. C'est vous êtes les meilleurs, allez hop, vous y allez tous. Ça, j'imagine que c'est une raison. On s'est qualifié, on a gagné le championnat de France. L'équipe championne de France représente la France après au championnat d'Europe. Je crois que c'est le seul sport pour le mondial. Alors dis-nous quand même, parce que là, on le dit, au Canada, c'est un sport super important. Ça va être devant 10 000 spectateurs. C'est hallucinant pour vous qui avez fait les championnats de France devant moins de 15 personnes. Bah, c'est le balai ça va être la folie, quoi. Ça va quand même être une pression terrible. Hein. Et puis, il y a plus de poussière. Ouais, non, après c'est la folie, c'est sûr. On a déjà connu ça. On allait à Edmonton il y a 3 ans pour le championnat du monde. Il y avait 15 000 personnes. Donc c'est sûr que ça change la première fois. Mais bon, là maintenant, on commence à avoir un peu l'habitude. Donc... Explique-nous, quel est ton poste dans cette équipe? Est-ce que vous bougez? Est-ce qu'il y a un turnover? Ou vous avez chacun une spécialité? Bah ouais, alors moi je joue au numéro 1, donc le numéro 1 il permet de mettre en place la tactique du jeu de l'équipe pour la manche. On est tous balayeurs. Puis après il y en a un qui est le capitaine, donc c'est Thomas. Lui il s'occupe de la tactique à mettre en place pendant les matchs. Alors toi tu lances des fois le pavé là, ou la boule, ou je sais pas comment ça s'appelle, la pierre. La pierre, ça s'appelle. Ça s'appelle la pierre, tu jettes la pierre qui a une poignée, et alors les mecs balayent et tout ça, il faut que c'est comme à la pétanque, quoi. C'est un jeu de précision. Il y a un cercle, il faut que ça arrive le plus près du milieu, quoi. C'est ça, le but c'est de mettre les pierres dans les cercles qu'on appelle la maison en fait. Et donc le but c'est d'être le plus près possible du centre et de mettre le maximum de pierres au centre. Vincent, t'es prêt pour te mettre au curling? Non mais de temps en temps vous mettez le pied, non, pour bloquer un peu la pierre, non? Non, on met pas le pied, non. Richard Ducrot, merci beaucoup, vas-y Marie. Oh, j'imagine qu'on lui a déjà fait 50 000 fois, mais est-ce que tu t'entraînes chez toi? Est-ce que tu as jeté l'aspirateur et que tu t'entraînes avec le balai chez toi? Non, non, j'ai arrêté parce que j'ai de la moquette chez moi, donc c'est moins facile. C'est super moins facile. Richard, merci beaucoup. Merci, on suivra évidemment cette équipe de France aux Jeux de Vancouver en curling. Et on le rappelle, on sera en duplex de Vancouver pendant le Moscato Show. Merci à Richard Ducrot. Dans un instant, les cartons jaunes et rouges. Vous venez régler vos comptes au Moscato Show 32-16. Tout à fait. RMC, le Moscato.